Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo bonus en ce qui concerne mes défis que j'ai réalisés, sur ceux que j'ai dépensés ou non à l'heure d'aujourd'hui et que je vais retransvaser ou non dans les autres défis en cours. Alors, il s'est passé pas mal de choses dernièrement, notamment, alors attendez, je retrouve un peu mes petits là-dedans, ouais, c'est ça. Alors, première chose, mes filles ont reçu de l'argent de la part de leur tata. Hop, durant notre week-end en famille, en fin de compte, c'est les tatas qui viennent. Et donc, elles ont voulu gâter les filles et elles voulaient leur acheter des vêtements. Simplement, elles n'ont pas trouvé. On a fait quelques magasins, mais elles n'ont pas trouvé. Et du coup, elles leur ont donné de l'argent pour se rhabiller. Donc, c'est l'équivalent de 40 € chacune. Donc, ici, j'ai 80 € pour les filles. Hop. Donc ça, c'est de l'argent que je vais rajouter tout de suite dans mes enveloppes. Mes enveloppes en cours, notamment dans la catégorie vêtements. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un tracker pour le coup parce que là, il y a plusieurs choses à noter. Hop, vêtements. Donc, lors du remplissage, j'avais noté ici, j'avais rempli 180 € dans cette enveloppe pour le mois de mai. Oh non, Zora, tu fais quoi? Ah ouais. Dans le garage, il commence à être sale. Bah ouais, t'es sale. De quoi? Bah quoi? Il n'y a pas comme un blême. Je t'avais demandé quoi? Ton collant est sale. Où? Sur le côté. Ah oui. Donc, 180 € plus ici les 80 € que j'ajoute. On en est à 260 dans cette enveloppe. Donc là, c'est un budget assez confortable, c'est plutôt cool. Est-ce que je note? Je note donc pour la famille. Non, je ne vais pas noter comme ça. Oui, si, allez, c'est pas grave. Donc là, c'était le 6 mai, plus 180. Donc, on est à 180. Hop. Alors, après, c'est pour Zora et Mila, plus 80. Donc, on est bien à 260. Là, c'est juste, voilà, histoire de le noter pour m'en rappeler. Hein, quel est vraiment le détail. Que j'aille pas dépenser les 80 € des filles pour moi, quoi. C'est plutôt pour ça que je me note. Hop, donc je les rajoute. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu mon anniversaire. Donc, mon anniversaire, moi, je m'étais budgétisé 100 € initialement. Alors, attendez, je retrouve mes petits là-dedans. 100 €. Je me suis acheté une paire de chaussures à 90 €. Donc, il me reste 10 €. Ils sont là. Et j'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire parce que personne n'avait le temps. D'habitude, on s'offre toujours un petit cadeau. Hein, et là, personne n'avait le temps. Donc, et ils m'ont dit, tu t'achètes ce que tu veux, et puis terminé. Donc ici, j'ai l'équivalent de 20, 40, 60, 80 et 90 €. Hop. Donc, je remplis mon petit tracker. Donc ça, c'était mon anniversaire tombé le 5 mai, plus 90 €. Donc, on retourne à 100 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Tac, je vais juste me les laisser de côté parce qu'il est tout à fait possible que j'aille faire les magasins tout à l'heure pour me racheter une petite tenue. Et ça, par contre, mon tracker, eh ben, écoutez, je vais le ranger. Hein. Je le range dans sa catégorie. Voilà.
Et mes 100 €, je les remets dans ma petite pochette. Ça, c'est la petite pochette que je me trimballe avec moi dans mon sac à main quand je vais faire les courses ou quoi. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le week-end en famille qui s'est déroulé. Hop. Et on n'a pas tout dépensé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, c'était cette enveloppe-là. Ouais, c'est ça. Donc, pour ce week-end-là, nous avions initialement budgétisé la somme de 500 € parce qu'on devait normalement passer le week-end en gîte, etc. Finalement, ça a été annulé. Il n'y a pas eu de gîte de louer. Tout le monde s'est débrouillé à avoir des couchages. Enfin, les tatas se sont débrouillés à avoir des couchages. La cuisine aussi. Et on a simplement fait une sortie au bord de la mer, là, pas très loin de chez nous, avec un très très bon resto le midi. Donc, ce qui fait que nous, on a voulu participer largement au restaurant parce qu'on n'avait pas le temps, par exemple, de préparer des plats pour les repas. Donc, on a souhaité réellement mettre un petit peu plus que tout le monde dans le restaurant. Donc, ce qui fait qu'on a payé 234,95 €. Donc, il nous reste sur cette enveloppe 265,05 €. Donc, on va calculer tout ça, voir si ça correspond bien. Tac. Bah non, déjà, il manque les centimes. Oh, ils sont où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ils sont là. J'avais mal vu. Alors, ici, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265. Et normalement, ici, il reste 5 centimes. Ah bah non, il reste 1 € et 5 centimes du coup. C'est moi qui ai mal compté, je pense. Ah oui, je sais. J'ai dû faire une erreur. Ah mince, il est où mon stylo rose? Ah, il est là, c'est bon. Là, ça doit être 233,95 et donc j'ai 266,05. Voilà. Hop. Donc, les petites pièces, je les mets de côté. Je vais les mettre tout de suite dans mon défi des centimes. Hop, ça. Je vais les mettre de côté. Alors, je reprends du coup mon défi ici. Donc, j'ai dit qu'on avait 1 € et 5 centimes. Bah, écoutez, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je ne vais pas faire mes calculs comme d'habitude. Je vais juste noter 1,06 € et on verra sur le bilan de la première semaine de mai ce qui reste en pièces et puis je ferai mon cumul avec mon résiduel ici. Hop. Par contre, je les range, ces petites pièces. Donc, on a dit 1 €. Et ici, les pièces en cuivre. Avec mes billets ici, je n'ai toujours pas retrouvé leur provenance, mais bon, je les mets de côté en attendant. Alors, après, je vais avoir des billets de 5 €. Donc, je vais directement les mettre dans mon défi des 5 €. Donc, j'ai l'équivalent de 3 billets. Hop, donc c'est bien, ça va pouvoir me terminer une colonne de 5 €. Une colonne qui est l'équivalent de 50 €. Donc, ce qui veut dire que dans cette enveloppe, on est à 55 €. Donc, pour l'instant, le défi des 5 € n'a pas d'objectif particulier. Alors, soit ça sera pour payer des dépassements de factures, vu que tout augmente, ou alors nous payer un week-end. Enfin, voilà. Je ne sais pas encore. En tout cas, ici, normalement, il doit nous rester 250 €. 2, 3, donc 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça, on est à 250.
Donc chambre, pour moi, il est terminé. J'attends juste de revendre les meubles de la chambre de ma fille pour compléter cette enveloppe. Centre école, il a déjà été terminé une fois pour l'enveloppe centre de loisirs. Par contre, je dois le recommencer pour la rentrée des classes. Donc j'ai 2 fois, il faut que je la fasse 2 fois. Une fois pour Mila et une fois pour Zora. Voilà. On a également l'enveloppe camping. Donc ça, c'est pour nous racheter des petites choses de confort pour lorsqu'on part en camping l'été, puisqu'on part en tente. Et également l'enveloppe extérieure que j'aimerais bien entamer pour pouvoir aménager un massif dans notre jardin. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va répartir un petit peu partout. Je vais mettre, eh bien, écoutez, on va mettre 30 € dans l'enveloppe camping. Tac. Histoire de terminer. C'est quoi un massif? Oui. C'est, tu sais, un endroit dans le jardin où tu as regroupé plusieurs plantes. Et tu mets de jolis cailloux pour décorer. Voilà. Comme chez Tata Cathy, c'est ça. Alors, 30 € dans cette enveloppe, ce qui fait qu'on va déjà être à 100 € dans l'enveloppe camping. Ça, c'est pas mal. Bon, alors je prépare l'enveloppe camping, mais les vacances ne sont toujours pas réservées, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ensuite, on a centre de loisirs. J'ai envie de la booster aussi pas mal celle-là. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ça me ferait 100 €. Est-ce que je vais pas jusqu'à 150? 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'aurais déjà fait une moitié pour l'une de mes premières filles. Ouais, je pense que je vais mettre 150 direct. Ça va faire un sacré boost du coup. Hop, donc chaque colonne équivaut à 100 €. Donc 3 colonnes de 100 €. On est bien sur 300. Hop. 70, 90, 100. Et ici, je vais mettre l'équivalent de 50 €. Donc 10 et 20 qui font 30. Et de nouveau 20. On est bien à 50. Donc en tout, 150 €. Ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, il n'y a pas besoin. Ça, je viens de mettre. Camping, je viens de mettre. Et ben, je vais pouvoir mettre dans extérieur, du coup. On va pouvoir l'entamer, cette enveloppe. Donc, normalement, c'était 50. 2, 3, 4, 5. Merde. Où est-ce que je me suis plantée? Oh, ici, je pense. J'ai pas mis 150. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah si, j'ai mis 150. Qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Chambre, c'est normal, il n'y a rien. C'est dans mes petits classeurs comme ça à souffler. Bah, 5 €, c'est 5 €. Camping, je viens de recompter avec vous là, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pourquoi j'ai 30 € ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Donc extérieur, je dois mettre 50. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont où mes 50 là? Je les ai perdus en route. Ça va pas, hein? Ça va pas mon affaire. Mais non, 20 € pour l'extérieur. Vu que j'ai mis 30 € dans camping, 150 € dans ce centre de loisirs. Donc on est à 180. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va pas. Ça va pas, j'avais 250 € en billets. 250 moins 150 que j'ai mis ici.
Donc, il reste 100. J'ai mis 30 € dans camping. Il nous reste 70. Il manque 50 € quelque part. Ils sont où? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis trompée d'enveloppe ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 10 billets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est là l'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Oh là 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 là. Donc camping, on est bien sur 100 €. C'est bon. Centre de loisirs, on est bien à 150. C'est bon aussi. Et extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 70 €. On va y arriver. Hop. Ah, mais je suis contente, je l'ai bien entamé cette enveloppe. On va peut-être pouvoir faire un petit truc sympa pour cet été. 4, 2, 4, 6 et encore hop, 10 €, 70. Voilà, donc écoutez, ce tracker-ci, vu que le week-end est terminé et j'ai réparti l'argent, je peux m'en débarrasser. Voilà. Donc c'est tout pour le point sur mes défis et la répartition de ce qui me restait. Je crois pas que j'en ai d'autres encore. Non. Ah si, par contre j'avais un truc à faire. Donc ça c'est autre chose. J'avais 11,40 € me semble-t-il. Hop, dans l'enveloppe école à récupérer. Tac. Puisqu'il y a eu une vente brioche, Nutella, etc. Et il me semble que c'était 11,40 €, je sais pas combien. Je vais vérifier là. J'espère que je l'ai écrit. Ouais, 11,40 €, c'est bien ça. Tac. Donc vu que ça, il fallait régler en chèque, ça a été débité donc sur notre compte chèque. Donc c'était pour l'APE. J'ai vu ça, je sais plus, en mai, on va mettre le 1er mai, c'est pas très grave. Moins 11,40 €, donc il reste pas grand chose. Donc 12,33 moins 11,40. Dans l'enveloppe école, il reste 93 centimes. Bon, autant dire 0. Hein. Bon, je vais laisser comme ça, mais dans ma tête, c'est comme s'il restait 0. Alors, est-ce que j'ai l'équivalent ou pas? Comment je vais faire? Ah non, faut que je fasse de la monnaie. Alors, attendez. Tac. On va faire comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais de la monnaie, donc sur les 2 €. Voilà. Donc, ici, il doit me rester dans mon enveloppe 93 centimes. 2, 4, 6, 8, 9, 92 et 93 centimes. Et donc là, je dois avoir l'équivalent de 11,40 €. Donc 10, 11, 20, 30 et 40. C'est bien ça. Donc je range les 93 centimes. À mon avis, ça va bientôt aller dans le défi des centimes, cette histoire. Et je me range dans la catégorie école. Alors, les 11,40 € qu'il y a ici, ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans mon enveloppe de report. D'ailleurs, que je n'ai pas rempli. J'ai pas rempli mon crédit qui me restait pour le mois d'avril. Il me semble que c'était 1,55 €. Voilà, c'est ça. Hop. Donc 1,55 € et
Donc je me note l'APE, on va dire pour le 1er mai, c'est pas très grave. Plus 11,40. Donc on est à 12,95, je crois. On va vérifier. Une erreur est si vite arrivée avec moi. Voilà, déjà je suis en train d'en faire une. 11,40 plus 1,55. 12,95, c'est bien ça. Hop. Et du coup, je mets cet argent en attente dans mon enveloppe de report. Ce sera de l'argent que je ne retirerai pas à la banque sur le mois de juin. Déjà. Oh, juin, ça fait peur. On sera déjà à la moitié de l'année, mon Dieu. Eh bien, écoutez, c'est tout. Ah, j'ai pas rangé mon tracker. On va faire les choses bien. Voilà, école ici. Et ben c'est tout pour le point hein, sur le défi, sur les défis en cours, ceux qui ont été clôturés et que j'ai pu répartir dans les autres défis. Voilà, et je vais pouvoir du coup aller dépenser mon argent et essayer de me rhabiller un petit peu. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, c'est une vidéo un petit peu plus courte, ça change un peu. Je vous invite à vous abonner, à commenter, liker, partager cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.